Madame Rosine Cohen, bonjour. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour, vous enseignez l'hébreu, l'histoire du peuple juif, la pensée juive. Et puis je sais que vous enseignez également au Beth Midrash Lenashim, donc c'est ce centre d'études au féminin qui a été créé par Madame Joëlle Bernem, qui se trouve dans les locaux de la synagogue, la Grande Synagogue de la Victoire. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage biblique qui est considéré comme le plus grand roi d'Israël, à savoir le roi David. Et ma première question sera donc de vous demander de nous présenter en quelques mots l'origine, l'homme, peut-être l'homme avant d'être le roi, qui était David, et puis son règne, ses réalisations majeures. Merci pour votre invitation à parler du roi David, à évoquer cet homme dont vous dites qu'il est le plus grand des rois d'Israël. Et la première des choses que je voudrais vous faire remarquer, c'est que parmi les rois et les personnages bibliques, il est d'une actualité permanente. Un des chants plus populaires en Israël est David Melech Israël, roi d'Israël, Chai Vekayam. On le dit au présent. Il vit, il existe. C'est donc que son caractère, son histoire personnelle dépasse le cadre du siècle où il a vécu. Il a vécu quand d'ailleurs ? Alors, nous avons, d'après le calendrier hébraïque, mais je vais le donner en calendrier français pour que ce soit plus simple, en calendrier civil, le XIe siècle avant. Et nous avons ici un personnage que nous connaissons bien parce que plusieurs livres parlent de lui. Le livre de Samuel, les psaumes qui sont son œuvre, le Midrash et la Guémara, le Talmud, évoquent son nom. Lorsque les tribus d'Israël étaient installées sur leur terre, il a fallu un certain temps pour unifier les tribus, pacifier le territoire. David viendra justement à ce moment difficile où Israël perd une part de son indépendance, car le territoire est envahi par les Philistins. Et les Philistins semblent gagner et n'avoir peur de rien. C'est à ce moment-là que le roi David va apparaître. Vous voyez, on dit le roi David avant même qu'il ne soit roi, parce que je crois que c'est le seul cas où il a été oint, choisi par l'Éternel, oint par le prophète Samuel, encore dans le temps de sa jeunesse. Et encore à l'époque du règne de Saül, ce qui lui a valu beaucoup d'ennuis avec c'est ça qui est assez particulier. Ouais. Le roi Saül va régner une dizaine d'années. Très rapidement, pour des fautes personnelles, le roi Saül va perdre la royauté pour sa descendance. Et donc David, qui n'est pas un inconnu, puisque, d'après le Midrash, la vie de David, son existence, était une nécessité historique. On dit que Adam, lorsqu'il a vu se dérouler l'histoire devant lui, était prêt à donner 70 ans de sa vie pour que David existe. On dit la même chose des patriarches. Et nous voyons apparaître David au moment où le prophète Samuel va aller chez son père, David ben Ishai, le père s'appelle Jessé, dans la ville de Bethléem en Judée, et il va lui demander « Présente-moi tes fils ». 1, puis 2, puis 3, le huitième, le plus jeune, celui qui paraît peut-être fragile, sera choisi. Donc il est descendant de Juda, la famille de Juda, où normalement la tribu de Juda doit donner le roi d'Israël, et de Ruth et Boaz, dont l'histoire est racontée dans la Bible, et on nous dit l'importance d'ailleurs de Ruth, qui vient de Moab, Boaz qui vient de Juda, et le roi David, enfant déjà, porte sur ses épaules une lignée importante. La Bible, les versets de Samuel nous le présentent. Un berger, c'est-à-dire qu'il saura conduire son troupeau, conduire ses ouailles, conduire son peuple. Ensuite, on nous dit de lui qu'il est roux et admoni. Et dans la tradition juive, roux, c'est une sorte de force physique, mais qui doit être bien dominée, et elle est bonne lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Ensuite, on nous dit de lui qu'il est Yefé Naïm, un homme au beau regard.
C'est-à-dire qu'il sait regarder, qu'il sait voir, qu'il sait surtout discerner. Et je vous disais au début que les Philistins sont l'ennemi d'Israël. Et c'est là que se passe cet épisode absolument connu du monde entier. Au lieu de vouloir combattre soldat contre soldat, un des responsables philistins, le géant Goliath, qui d'après le Midrash descend de la sœur de Ruth, Goliath propose un combat de chef. Celui qui gagnera contre lui n'est encore pas né dans l'esprit de Goliath. Et le petit David, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on l'imagine petit, mais nous ne savons pas. Il était peut-être grand aussi. En tout cas, il n'a pas cette violence physique qu'a Goliath. Il se présente devant Goliath. Il retire la cotte de maille que le roi Saül lui avait mis pour le protéger, avec une des pierres, parmi les 5 pierres qu'il avait ramassées dans la rivière, avec de sa fronde, il fait tomber le géant. Alors, au niveau, si on va dans l'histoire plus loin, donc David, c'est finalement celui qui va construire l'empire d'Israël. C'est celui qui va penser le projet du temple, mais que finalement, le prophète dira par la voix de Dieu, Dieu ne veut pas que tu construises, tu as versé beaucoup de sang, ce sera ton fils, le roi Salomon, qui le fera. Et juste ce qui permet de comprendre pourquoi ce roi David est important, au-delà du peuple juif, même pour l'humanité, c'est aussi parce que quiconque se proclame Messie est censé descendre du roi David. Jésus lui-même disait qu'il était de la descendance de David. Ça veut dire que l'espérance messianique, elle est portée par le roi David. Il déplace sa capitale de Hebron vers Jérusalem. Et je crois que c'est une des premières leçons qu'on peut apprendre de lui. C'est d'ailleurs lui qui fait de Jérusalem. Il va conquérir la ville sans verser de sang. J'aime bien ajouter cette phrase, puisque on va reprocher au roi David, malgré tout, comme il a fait la guerre, pour asseoir la monarchie d'Israël et fonder la lignée davidique, dont vous disiez que c'était la lignée messianique. Eh bien, David va comprendre qu'il faut aux enfants d'Israël un projet qu'ils dépassent. La ville de Jérusalem, à l'époque, c'est le souvenir d'Abraham. Les archéologues aujourd'hui sont très heureux chaque fois qu'ils peuvent retrouver dans Jérusalem des traces de David, et il y en a énormément. Et lorsqu'il voudra construire le temple, puisque c'est ça son objectif, on lui dira non, c'est ton fils qui le fera. Alors David, et là je crois que c'est intéressant, ne cédera pas, s'il ne peut pas construire le temple de façon efficace de ses mains comme architecte, alors il va préparer tous les matériaux du temple, acheter tout ce qu'il faut, et c'est ainsi qu'il va établir des relations commerciales avec tout le Proche-Orient, le cèdre, les pierres précieuses, l'or, l'argent. Grâce à David, Israël prend sa place au Moyen-Orient et devient même un carrefour important de rencontre des caravanes. Et il est à ce moment-là le monarque qui devient comme un modèle. J'aimerais maintenant qu'on parle du David, de l'homme de la passion. Et j'aimerais qu'on parle d'un épisode très important, c'est ce qu'on appelle l'épisode de David et Bethsabée. Et là, c'est un sujet qui est important parce que l'histoire de David et Bethsabée, elle étonne beaucoup, ce roi vertueux, etc. Alors c'est vrai qu'en Orient, à l'époque, c'était courant qu'un roi désire la femme d'un autre, etc. Mais comment vous comprenez, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet épisode? D'abord, je vais décrire rappeler ce qui s'est passé. L'épisode, c'est en quelques mots. Oui. Le roi David, nous savons que le soir, il était sur sa terrasse et que lorsque sa harpe, dans le vent du soir, égrenait quelques sons, il se mettait à composer des télim. Mais sur la terrasse d'à côté, une femme, elle est présentée comme une femme belle, et tout de suite, on nous dit, c'est la femme de Uri le Hittite. Il demande qu'elle soit amenée au palais, elle sera là, très vite, et lorsque Uri, son mari, reviendra pour la voir et repartira à l'armée, cette phrase étonnante quand même dans la bouche du roi David, demander qu'il soit mis, placé dans l'armée, à un lieu stratégique et dangereux.
Et naturellement, Uri va mourir. Et là se pose vraiment la question. Les rabbins de la Gemara vont essayer de discuter. A-t-il tort, a-t-il raison? David, lui, dira « chatati ». Le mot est écrit. J'ai fauté. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant. Parce qu'effectivement, nous sommes aussi étonnés, non pas seulement qu'il ait pris Bethsabée, qu'il l'ait fait venir à son palais, sachant qu'elle était mariée, mais c'est que déjà, il avait de nombreuses femmes. Et quelque part ici, la passion de David, je crois qu'elle va plutôt s'exprimer par les mots d'amour que l'on peut retrouver tout au long des Téhilim, plutôt que dans sa vie personnelle. Effectivement, plusieurs femmes, plusieurs problèmes. Est-ce que le roi David avait besoin de cela? C'est aussi une des choses importantes. Il a connu l'épreuve de cette passion, de ne pas savoir se dominer, d'avoir besoin de faire tchouva. Question, sera-t-il pardonné? Vous l'avez dit, peut-être que lui n'avait pas besoin, mais nous, on en avait besoin. Ce qui est magnifique, c'est la réaction de David. C'est qu'un roi à l'époque normale aurait dit « je fais ce que je veux, je suis le potentat ». Non, de suite, il descend de son trône et il reconnaît son péché. Et là, je trouve qu'il y a une leçon extraordinaire. C'est une leçon d'humilité. C'est le côté homme. Voilà, et de reconnaître son péché, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout au long de son histoire, depuis la minute où il apparaît, on voit à la fois le roi, qui sait qu'il représente le roi divin sur terre, d'une certaine façon, parce que le royaume d'Israël, ce n'est pas anodin, et il y a l'être humain, il y a l'homme, et la Bible, ce n'est pas seulement avec David, la Bible aime raconter la vérité. Les êtres sont des êtres humains qui doivent se dépasser, qui doivent se surpasser. Et malgré tout, la question est, est-ce pardonnable? Une femme du XXIe siècle dira non. Mais le texte, lui, laisse planer comme une question. Parce que le deuxième enfant qui naîtra, ce sera le roi Salomon. Et j'ai été très frappée. Dans le Midrash, on présente Bethsabée, non pas comme une femme belle, désirable, mais comme une femme très intelligente. La reine-mère, celle qui devra élever le futur roi, doit avoir ces qualités justement d'intelligence pour préparer l'avenir. Les psaumes ont été écrits au fur et à mesure, ils ont été ensuite codifiés, et c'est devenu notre présent, puisque la majorité des textes de la prière sont des psaumes. Nous lisons des psaumes lorsqu'une personne est malade, nous lisons des psaumes lorsqu'une personne est décédée. Les psaumes, alléluia... Parce que les psaumes reflètent toutes les difficultés de la vie de David. Tous les sentiments possibles. Et tout ce que nous ressentons aussi. Voilà. Merci beaucoup. Avec vous, on a appris beaucoup sur le roi David, on a appris des valeurs telles que le courage, ne pas avoir peur même du plus puissant que soi, la résilience, capacité de se relever malgré les épreuves. Et puis il y a aussi, je crois, très important, cette capacité de se remettre en cause lorsqu'on a commis une erreur, qui que l'on soit, même un roi et un aussi grand roi que le roi David, eh bien être capable de dire « j'ai commis une erreur », de reconnaître son péché, c'est quelque chose d'immense. Merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et une très bonne semaine.